de la Mecque, et voilà que Maktoum, Abdullah ibn Maktoum, va apparaître. Il est en train de parler avec le prophète. Lui, il ne voit pas, il est aveugle. D'autres même disent qu'il est né aveugle. Il est aveugle de naissance. Donc, il ne voit pas. Il est en train de s'approcher au messager. Il entend le bruit, il sait qu'il est là. Il entend sa voix alors qu'il est en train de venir et dire au messager, Allimni mimma allamakallah. Informe-moi dans la religion ce que Dieu t'a enseigné. Enseigne-moi ce que Dieu t'a enseigné. Le messager, il n'a pas eu l'envie de le rencontrer en ce moment. Parce que lui, il s'est dit, ceux-là vont dire la même chose. Voilà encore, c'est un aveugle qui arrive. Il s'est préoccupé de ces grands-là. Donc Allah lui a accusé. Au début de la sourate, Allah va dire Abasa wa tawalla. Il a changé de visage et il s'est détourné. Il a donné le dos à cet aveugle. Anja'ahul a'ama, parce que l'aveugle est venu à lui. Wama yudrika la'allahu yazakka. Qu'est-ce que tu apprends que celui-là, c'est-à-dire cet aveugle-là, il va se purifier, il va devenir un bon musulman. Aou yazakkaru fatanfa'ahu dhikra. Ou bien il va écouter le rappel et le rappel va le servir. Amma man istaghna. Mais quant à celui qui est en train d'être orgueilleux, qui est en train de se suffire pour dire que moi je n'ai pas besoin de ça. Fa'anta lahu tasodda. Comme à toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est à lui que tu t'adresses. Tu t'occupes de lui. Wa ma alayka alla yazakka. Mais qu'est-ce que tu as s'il n'accepte même pas? S'ils ne deviennent pas des musulmans, ça ne dérange pas. Mais quant à celui qui est venu vers toi, yas'a, en train de marcher rapidement, cet aveugle est en train de venir rapidement. Et il a la crainte d'Allah. Et voilà que tu es en train de le négliger. Tu es en train de te préoccuper d'autres choses pour le laisser. Mais non. La religion de l'islam, ce n'est qu'un rappel. Ta mission, ce n'est qu'un rappel. Allah subhanahu wa ta'ala a accusé le messager. Mais ici, Cheikh Muhammad Mutawalli Sha'arawi, il va nous donner les détails sur ces versets-là. Il va dire que Allah a accusé le messager, ce n'est pas parce qu'il a fait un mal. Ce n'est pas parce que ce qu'il a fait n'est pas normal. Parce que le messager, il avait l'envie d'islamiser les grandes personnalités de la Mecque afin de trouver les autres. Et le messager, il se souciait de ces mécréants-là. Mais quant au pauvre, lui, il est déjà musulman. Celui-là, il est déjà musulman. Donc lui, il s'est dit, la priorité, c'est les mécréants d'abord. Parce qu'Abdullah ibn Maktoum, lui, il est déjà musulman. Donc ça, c'est déjà un acquis. Mais ceux-là, ils sont des mécréants. Il se peut que je vais les amener dans la religion. Voilà pourquoi il s'est préoccupé d'eux. Sinon, ce n'est pas à cause de leur argent. Ce n'est pas à cause de leur place. Mais il voulait qu'eux, ils s'islamisent. Eux-mêmes seront sauvés. Ils iront dans leur famille. Ils vont encore amener leur famille. Dans l'islam, ils seront sauvés. C'est la raison qui a fait que le messager a fait ça. Muhammad Mutawalli Sha'arawi, il nous dit que Dieu est en train d'accuser le prophète parce qu'il est en train de se déranger lui-même. Pourquoi ceux-là ne sont pas des musulmans? Voilà pourquoi Dieu a dit Wama alayka Allah yazakka. Même s'ils ne deviennent pas des musulmans, ça ne te dérange pas. Qu'est-ce que tu as à perdre s'ils ne deviennent pas des musulmans? Donc l'accusation ici, c'est parce que lui-même s'est fait un mal. Parce que lui-même, il s'est dérangé. Il faut que ceux-là deviennent des musulmans. Alors Allah lui dit non. S'ils ne deviennent pas des musulmans, toi, tu ne perds rien. Parce que ta mission, c'est quoi? Innaha tadhkira. C'est juste le rappel. Celui qui va adhérer, il a adhéré pour lui-même. Celui qui va refuser également, le mal va retourner à lui. Toi, tu n'as plus rien à voir dans leur compte si tu as déjà fait ta mission. Faman, celui, sha'a, qui veut, zakara, il n'a qu'à se rappeler de la religion de l'islam
des versets du Coran et du rappel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une question de choix. On t'a déjà présenté les deux. Hadaynahu sabila, imma shakiran wa imma kafura. Allah, il nous a montré déjà les deux voies. Il a envoyé des prophètes. Il y a des prédicateurs qui nous disent que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Donc, faman sha'a dhakara, celui qui veut qu'il emprunte le bon chemin. Celui aussi qui veut qu'il emprunte le mauvais chemin. Ce qui va départager les gens, c'est le jugement du jour dernier. في صحف مكرمة. Fi suhufin, dans un récit, dans un livre. Ça c'est pluriel et le singulier c'est sahifa. Fi suhufin, le rappel, là, le Coran qui est là et les révélations sont dans un livre ou dans les livres mukarrama, nobles. Les livres qui sont respectés, les livres qui sont bien gardés, qui sont bien entretenus. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait d'abord gardé dans Lawh Mahfouz. Lawh Mahfouz, c'est une maison qui se trouve au-dessus du 7e ciel. C'est là où le Coran était d'abord gardé. On va arriver dans un mois de Ramadan, Allah va ordonner aux anges de déplacer le Coran dans son intégralité. Ils ont pris le Coran depuis Lawh Mahfouz, ils sont venus déposer dans Baytul Izza. Ça, c'est une maison qui est dans le premier ciel. Ils ont gardé le Coran là-bas et le Coran descendait un peu, par rapport aux événements. Ça descendait souvent surat. Souvent, c'est des versets et des versets. Comme ça que le messager a reçu le Coran jusqu'à la fin. Donc Allah a dit, fi soufin, ça est dans un récit ou dans des récits, mukarrama, noble, bien entretenu, bien gardé. C'est un récit de valeur. Marfou'atin, ces paroles sont élevées. Ces paroles ont de la valeur. La parole du Coran et les autres paroles, l'exemple c'est comme Dieu lui-même et ses créatures. Lorsque moi je parle ou quelqu'un d'autre parle et qu'il y a la parole du Coran, comparer ces deux-là, c'est comme Dieu lui-même et ses créatures. Dans Allah subhanahu wa ta'ala dit marfou'atun. Marfou'atin, c'est élevé, mutahhara, et c'est pur, c'est propre. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de confusion. Le Coran, c'est Allah même qui s'est porté garant de bien garder ça. Ça ne peut pas se perdre. Depuis le temps du prophète jusqu'à nos jours, c'est le même Coran. Il n'y a pas de changement. C'est le même Coran qui demeure et il n'y a jamais eu d'erreur dedans. Bi'aïdi, ça est entre les mains, safara, des anges voyageurs. À safaru en arabe, c'est le voyage. Safara, c'est un groupe d'anges. Ces anges-là, ils se déplacent, ils voyagent. Donc Allah a dit, le Coran est entre leurs mains. Lorsque Jibril alayhi salam, il prend le Coran, une partie du Coran, une sourate ou quelques versets, et qu'il veut amener pour transmettre ça au messager, il est entouré par les anges. Il y a des anges à droite, il y a des anges à gauche qui assurent la sécurité pour que le Coran ne puisse pas avoir aucun mélange. Donc les anges l'encerclent et lui-même est là alors qu'il est le chef des anges aussi. Ces anges-là, on les appelle Safara, qui voyagent, ils se déplacent. Donc le Coran est entre leurs mains. C'est comme ça qu'ils viennent avec ça et Jibril va transmettre au messager, après il va s'en aller. Et nous avons dit que Jibril ne descend plus. Pourquoi? Parce que le prophète n'est plus là. Il n'y aura plus aussi un prophète qui viendra. Lui, sa mission, c'était d'amener les révélations. C'était d'amener le Coran, la Torah, l'évangile. C'était d'amener le psaume de David. Mais puisqu'il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de livre qui descendra, Jibril ne descend plus. Il descend seulement Laylatul Qadr, dans le mois de Ramadan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. C'est seulement dans le mois de Ramadan maintenant qu'il vient. Parce qu'il ne vient plus voir quelqu'un sur terre. Kiramin, ces anges-là qui amènent le Coran,
dont leur chef est l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, kiramin, c'est des grands, c'est des nobles. Barara, ils sont purs. Ils ne commettent pas d'erreur. Ils ne font pas de péchés. Ils ne désobéissent pas à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler des anges en nous disant la ya'sun Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent jamais Dieu en ce que Dieu leur a ordonné de faire. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Et ils ne font que ce que Dieu leur a demandé de faire. Donc les anges, ils ne connaissent pas la désobéissance. Ils ne peuvent pas mentir, ils ne peuvent pas manger le haram, ils ne peuvent pas faire le zina, ils ne peuvent pas boire. Tout ce qui est péché, les anges ont été écartés. قتل الإنسان ما أكفره Qutila, il est détruit. Qutila, il est maudit. Al-insanu, l'homme. L'homme est maudit ou l'homme est détruit ma akfara, par rapport à sa mécréance. Donc ici, il y a des savants qui disent que la parole est adressée uniquement pour les mécréants. Donc les mécréants, ils sont perdus. Pourquoi? Ma akfara, parce qu'ils ont choisi le chemin de l'égarement. Donc ils sont foutus. Donc l'homme est perdu, l'homme est foutu, l'homme est détruit parce qu'il a mécru. Par rapport à sa mécréance, alors il est détruit par Allah subhanahu wa ta'ala. من أي شيء خلقه Min ayyi shay'in, Allah a dit de quelle chose? Min, de, ayyi, quelle, shay'in, chose. De quelle chose? Khalaqahu, Dieu l'a créé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il amène l'homme à penser de quoi lui vient. Donc il lui a dit, Min ayyi shay'in khalaqahu, je t'ai créé de quoi? Pense un peu. Lorsque tu veux devenir orgueilleux parce que tu as les moyens, tu veux devenir orgueilleux parce que tu es puissant, tu veux devenir orgueilleux parce que tu as un rang social, quand tu parles, les gens t'écoutent. Il faut se rappeler, toi tu es créé de quoi? Tu sauras que tu n'es rien. Il faut se rappeler le jour aussi tu vas mourir. Comment tu vas devenir? C'est les gens qui vont t'emballer, ils vont t'amener. Donc tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de capacité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé cela pendant un petit temps. Donc il faut toujours penser à ta source. Min ayyi shay'in khalaqa. Allah a dit tu as été créé de quoi? Pense à ça. من نطفة خلقه فقدره Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rafraîchit la mémoire de l'homme. Il va lui rappeler maintenant de quoi il a été créé. Il dit, min nutfatin, tu as été créé d'une goutte de sperme. Tu as été créé de quoi? D'une goutte de sperme. Ça, c'est la troisième façon de la création de Dieu. Dieu, il a créé notre père Adam de l'argile. Il l'a créé de l'argile, de la terre. Lui, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Ça, c'est la première forme de la création. Et après, il a créé Isa, alayhi salam, d'une mère, mais pas de père. Lui, il avait une maman, mais il n'avait pas de papa. Ça, c'est la deuxième forme de création. Excepté ces deux-là, hein, dont nous avons 4 qualités de création. Il y a la création de notre père Adam, la création de Hawa, la création de Isa et la création de nous autres. Donc Adam, il l'a créé de l'argile. C'est Dieu même qui l'a créé. Il n'y avait rien. Ça, c'est la première forme de la création. Et après, il a créé Hawa des côtes de Adam. Adam est resté dans le paradis un jour. Il est fatigué, il s'est endormi, il se réveille, il voit une femme à côté de lui. Donc dans son sommeil, Allah a extrait une partie de ses côtes, il a créé une femme. Il regarde, c'est une femme qui est là. Il demande la femme a dit, Dieu m'a créé pour toi, je suis ton épouse. Donc ça, c'est la deuxième forme de création. C'est comme elle a un père, mais elle n'a pas de mère. Son père ici, c'est comme Adam. La troisième forme de création, c'est Isa ibn Maryam. Celui-là, il a une mère, mais il n'a pas de père. Il a une maman qui est Maryam, mais il n'a pas de père. Ça, c'est la troisième forme de création.
Mais ici, là, Allah parle de la quatrième qui est populaire, qui est la forme de la création de nous autres. Il a dit, Minut Fatin, je t'ai créé des gouttes de sperme. Khalaqahu, je t'ai créé, Faqaddara, et je t'ai façonné. Il a mis les yeux où les yeux doivent être. Il a mis le nez où le nez doit être. Il a mis les pieds où les pieds doivent être. Le ventre aussi a occupé sa place. Allah pouvait faire que nous regardons avec les yeux qui sont en bas. Ou bien il allait mettre les yeux sur le ventre. Mais il a dit Faqaddara. Il a façonné l'être humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé et harmonieusement. Thumma, et ensuite, as-sabila, le chemin, yassarahu, Allah la facilité. Dieu l'a facilité le chemin pour venir au monde. Allah l'a facilité le chemin pour venir au monde. Sabila yassara. Allah l'a facilité également le chemin de savoir manger, de savoir parler, de savoir marcher, de savoir apprendre, d'être aujourd'hui grand et de savoir emprunter le chemin qu'il veut. Thumma sabila yassara. Dieu l'a facilité tout cela. Thumma, et ensuite amatahu, Dieu l'a fait mourir. On n'est pas encore morts nous autres, mais Allah a employé le terme du passé. Amatahu. Allah l'a fait mourir pour enlever tout doute, pour mettre l'homme au courant. Et il n'y a aucun doute au sujet de ta mort. Donc il a utilisé le verbe au passé. Sinon il pouvait dire Thumma yumituhu. Et ensuite Allah va te faire mourir. Parce que nous qui lisons le Coran, nous ne sommes pas encore morts. Alors que le Coran s'adresse aux vivants, pas aux morts. Donc Allah devait nous dire, et ensuite je vais te faire mourir. Mais il a dit Thumma amatahu. Et ensuite Allah t'a fait mourir. On dirait que tu es déjà mort. Pour te montrer qu'il n'y a pas de doute, tu vas mourir un jour. Tellement que c'est sûr, Allah a fait comme c'est déjà fait. Thumma amatahu, et il l'a fait mourir, fa'aqbarahu, et il l'a fait enterrer. L'enterrement là, c'est un honneur qu'Allah a fait pour les humains. Sinon, si on n'avait pas l'intelligence d'enterrer, ton frère est mort, toi tu vois son corps en train de trimballer sur terre. Ça ne fait pas plaisir. Il y a même des gens qui n'allaient même pas avoir le goût de la vie. Si on n'avait pas cette intelligence-là. Mais Allah a honoré l'être humain. La façon dont les cadavres des animaux trimballent sur terre, l'homme, ce n'est pas dans ce cas-là. Fa'aqbara, Allah a fait que nous soyons enterrés. Thumma, et ensuite, Iza sha'a, au moment dont Allah voudra, anshara, il va le ressusciter. Il va le ramener à vie. Lorsque nous allons mourir, il y a encore une vie après. Et cette vie-là, Allah nous la parle ici. Iza sha'a, au moment dont Allah voudra, anshara, il va le ramener à vie. Et ça, c'est un petit problème. Ça, c'est une sourate mécoise. Et les sourates mécoises, c'est-à-dire les sourates qui sont descendues à la Mecque, parlent beaucoup de la résurrection. Lorsque vous allez mourir, je vais vous ramener à vie. Pourquoi? Parce que c'est les Mécois qui disaient qu'on ne peut jamais mourir et revenir à vie. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. Il y a d'autres même qui venaient dire au prophète, c'est toi qui dis que lorsque nous allons mourir, on va devenir des os, on va devenir de la poussière, Dieu va nous ramener à vie. Il prend un os et montre ça au prophète. L'os qui est là, est-ce que ça peut encore être un être vivant qui va vivre après? Il se moquait de lui. Donc il ne croyait pas à la résurrection. Il y a d'autres même qui le disaient, tu as dit que les gens reviennent à vie, mais nos grands-parents qui sont morts, ils sont où? Si c'est comme ça, ils devaient être là déjà. Comme ça, nous aussi, on saura quand on va mourir, on va nous ramener à vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va les
répondre dans le verset prochain, Inch'Allah. Ce verset-là, nous avons deux interprétations, deux façons de faire le tafsir. Tous les deux marchent. Lorsqu'il y a double interprétation d'un verset, on regarde si les deux sens-là marchent, on utilise les deux. Mais si on voit que c'est contradictoire, on essaie de prendre ce qui est authentique et de rejeter l'autre. Mais ici, là, tous les deux marchent. Allah a dit, mais non. Lamma yaqdi. Allah n'a pas encore décrété ma amarahu, la résurrection de vos parents là. Vous êtes en train de dire, oui, Mohamed, toi tu as dit, lorsqu'on va mourir, on va nous ramener à vie. Mais mon grand-père est mort il y a 200 ans, il y a 300 ans. Pourquoi il n'est pas venu? Allah a dit non. Mais non, moi Allah, je n'ai pas encore décrété ce que j'ai ordonné là. La nouvelle que j'ai donnée, ce n'est pas maintenant. C'est lorsque vous allez finir totalement que je vais vous ramener à vie. Donc ça, c'est la première interprétation. Allah répond aux mécréants qui disaient aux prophètes, mais où sont nos parents? Si on doit vraiment vivre après, où sont les parents qui sont morts? Allah dit non, le moment n'est pas encore arrivé. Lamma yaqdi ma amara. Allah n'a pas encore décrété ce qu'il a ordonné, ce qu'il a informé. La deuxième interprétation, lamma yaqdi ma amara. Mais non. Lamma yaqdi. L'être humain n'a pas exécuté ma amarahu, ce qu'Allah l'a demandé de faire. Il n'a pas fait ce qu'Allah l'a demandé de faire, c'est-à-dire le mécréant. Il a refusé de prier, il a refusé de jeûner, il a refusé de faire le pèlerinage. Lamma yaqdi ma amara. Ce qu'Allah l'a ordonné de faire là, il ne l'a pas encore fait. Donc, Inch'Allah, toutes les deux interprétations marchent avec ce verset. Falyanzuri, qu'il regarde. Allah interpelle maintenant les hommes. Il dit Falyanzuri l'insan, que l'homme voit bien, que l'homme regarde bien. Il a ta'ami, sa nourriture. Pour connaître la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah, le pouvoir d'Allah, il suffit de regarder les créatures d'Allah. Tu regardes le ciel au-dessus de ta tête, tu regardes la terre sous tes pieds, tu regardes la nourriture même qu'on te met dans l'assiette, on t'apporte là. Tu verras une seule nourriture à des condiments dont l'autre vient de l'Asie, l'autre vient de l'Afrique, l'autre vient de l'Europe. L'huile qui est là vient d'un pays. Le piment qui est là vient d'un autre pays. Le sel qui est là vient d'un autre pays. Et tout vient se rassembler dans une même assiette. Allah a dit, Falyanzur l'insan ila ta'ami. Regarde ta nourriture à toi. Comment Allah a fait ce miracle-là? Ceux-là ont cultivé de leur côté. Les autres ont cultivé de leur côté. Mais tout est rassemblé dans une même assiette et toi tu es assis en train de manger. Tu dois savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est puissant. Il a dit, Falyanzur l'insanu ila ta'ami. Que l'homme regarde seulement sa nourriture, ce qu'il mange. أنا صببنا الماء صبا. Anna, c'est vrai que nous, mais ici là, le na, là, on appelle ça na el-azoma, nounou el-azoma, c'est-à-dire Allah a employé la forme plurielle pour montrer juste sa grandeur, sinon c'est lui seul. C'est lui seul qui a fait, mais il dit nous avons fait. Pour montrer sa force et sa puissance. Très bien. Nous de la majesté. Voilà. Comme ça qu'on appelle, Inch'Allah, ce na-là. Donc, on appelle ça el-azoma. Donc, Allah a dit, nous avons soba bena versé. Soba, c'est versé. El-ma a de l'eau. Soban. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre la pluie. C'est de ça qu'il parle. Pour que toi, tu manges là, il fallait que la pluie tombe. Il fallait qu'il puisse pleuvoir pour que les plantes donnent, pour que le riz que tu manges là va pousser, pour que le mil que tu manges va pousser. Il a dit, Anna soba minal ma'a soba. C'est moi Allah qui a fait descendre la pluie et abondamment. ثم شققنا الأرض شقا. Thumma, et ensuite, shaqaqna, j'ai fait fendre.
J'ai cassé. Shaqaqna, el-ard, la terre. Shaqqa. Lorsqu'on est venu mettre un grain dans le sol, dans la terre, tu verras que peu de temps après, c'est la terre qui va se fendre et une plante va sortir. Shaqaqna. Allah a dit, j'ai cassé la terre, j'ai fendu la terre pour que les plantes poussent. Toi qui as planté, tu as fait ton pouvoir. Toi, tu n'as pas un pouvoir venir faire pousser. Mais Allah a dit, c'est moi Allah qui fait pousser. Shaqaqna al-ardo, shaqqa. J'ai fendu la terre. فأنبتنا فيها حبا. Fa'ambatna, c'est le même na qui est ici. Allah a dit fa'ambatna et nous avons fait pousser fiha dans la terre habba des grains. Al-hubub, tout ce qui est grain. Allah a dit c'est lui qui fait sortir ça de la terre. Il fait ça pour qui? Pour les humains. وعنبا وقضبا. Wa inaban, inaba c'est le raisin. Al-inab. Nous avons dit ici la fois passée que le Coran est descendu sur un arabe qui habitait à la Mecque. Donc Allah a utilisé des choses qu'ils comprennent facilement. Non loin de la Mecque, à quelques 80 et quelques kilomètres, il y a une ville qui s'appelle Taïf. Taïf, c'est une ville dont les habitants, ils plantent beaucoup les raisins. Ils cultivent beaucoup les raisins. Les raisins donnent chez eux. Donc on amène ces raisins-là pour les vendre à la Mecque. Donc les Mecquois, ils connaissent le raisin parfaitement. Ils fabriquent le jus avec le raisin. Ils fabriquent aussi le raisin sec. Ils mettent ça, ils mangent avec le lait. Ils ont plusieurs façons pour adopter le raisin à une nourriture qu'on peut manger. Et ça les plaisait beaucoup. Tellement qu'ils aiment le raisin, ils consommaient beaucoup le raisin. Donc Allah, il veut les parler d'une chose qu'eux-mêmes maîtrisent. Il n'a pas pris un fruit d'un autre pays qu'ils ne connaissent pas, mais il a utilisé le raisin. Wa inaban, il dit c'est moi Allah, j'ai fait pousser le raisin. Wa qadba et les légumes. Les légumes que les animaux mangent et les hommes mangent aussi. C'est moi Allah qui ai fait pousser tout ça. وزيتونا ونخلا. Wa zaytunan et les olives. Olives. Ça même nous en trouvons ici. Les olives aussi, il y en a beaucoup dans le monde arabe. Son arbre est appelé par olivier. Et c'est très bon. Son huile est profitable. Et même le fruit là est aussi profitable pour l'être humain. Il y a même son savon. Il y a beaucoup de choses qui sont des zaytoun. Allah a dit wa zaytunan. Et j'ai fait pousser également les olives. Wa nakhla et les dattes. Les dattes, le tamr là, son arbre. وحدائق غلبا. Hada'iqa, son singulier c'est hadiqatun, c'est le jardin. Wa hada'iqa, et je vous ai aussi facilité de faire les jardins. Ghulba, les jardins de longs trajets. Tu viens, tu rentres dans le jardin, ça peut avoir même des kilomètres, ou bien ça peut avoir un espace vraiment large, Ghulba. Donc ça occupe une grande partie des grands jardins. Allah a dit, je vous ai facilité cela. C'est Allah qui fait tomber la pluie et qui donne aussi la chance à ces jardins de pouvoir donner des fruits, de pouvoir donner de la beauté. وفاكهة وأبا. Wafakihatan et les fruits. Fakiha, c'est les fruits. Les pommes, les bananes, les oranges. Fakiha, les fruits. Wa abba et la nourriture des animaux. Abba, ça c'est la nourriture que les animaux seulement mangent, comme les herbes. Il a dit c'est lui aussi qui a fait pousser ça. On avait vu qadba, c'est que les animaux mangent et les hommes mangent. Mais ici la abba, c'est que les animaux seulement mangent, tels que les herbes.
Allah a dit, c'est lui aussi qui a fait ça. Donc, il t'a rappelé de la nourriture que toi-même tu manges et encore de la nourriture que les animaux mangent. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle tout cela pour montrer sa force et sa puissance. متاعا لكم ولأنعامكم. Mata'an lakum, Allah a dit, j'ai fait tout cela. Mata'an, une réjouissance. Lakum, pour vous. Wali an'amikum, et pour vos bestiaux, les animaux, les moutons, les cabris, les bœufs. Il a dit, lui, il a fait tout ça là. Fait tomber la pluie, fait pousser les plantes, permettre aux plantes de donner des fruits. Il a dit, il a fait tout ça là pour nous et nous, nos amours, et nos animaux. Il a fait tout ça, mata'an lakum, comme une réjouissance pour les humains. Wali an'amikum, ainsi qu'aux animaux des humains. فإذا جاءت الصاخة. On avait la fois passée parlé de beaucoup de noms du jour de jugement. Ici, on avait parlé d'une dizaine de noms qu'on utilise pour appeler le jour de jugement. Parmi ces noms-là, il y a As-Sakha. Faïza, lorsque Ja'ati viendra, As-Sakha, le grand bruit, le bruit de la fin du monde. Lorsque ce bruit-là va sonner, il n'y a personne qui dira que je n'ai pas entendu. Sakha, c'est un nom de jour de jugement. Allah a dit, lorsque ce jour-là va arriver et que ce bruit-là va sortir, tout le monde va entendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Le verset suivant nous indique cela. يوم يفر المرء من أخيه. Yawma, il a dit le jour de jugement, c'est un jour. Yafirrul mar où l'homme fuit. L'être humain va fuir. Min akhihi, de son frère. Il est là, il voit son frère en train de venir, il prend un autre chemin, il se cache de lui. Parce qu'il se dit, celui-là, il va venir me surcharger avec son problème. Moi-même, j'ai mon problème, je cherche la solution. Lui aussi, il est en train de venir, je suis sûr qu'il a un problème aussi. Donc, le jour de jugement fait que l'homme va fuir son frère, min akhihi. Là où nous sommes là, quelqu'un a pris ton frère, il allait l'enfermer. Toi, tu te présentes. Tu cherches les avocats pour le défendre. Tu mets l'argent en place pour qu'il sorte. Quelqu'un est venu frapper ton frère, tu viens, tu prends la défense. Mais le jour de jugement, à cause de la gravité, tu vas même fuir ton frère. Allah a dit, Yafirul mar'u min akhi. وأمه وأبيه. Ça ne se limite pas là-bas. Wa ummihi, il va fuir sa propre mère. Sa propre maman qu'il a mise au monde. Il la voit, il se cache. Wa ummihi. Wa abihi, il va fuir son père. Le jour du jugement, c'est lui qui va être surpris de voir son père, il est là. Il ne peut plus fuir. Son père va le dire, mon fils, c'est pas moi je t'avais nourri, il dit oui. C'est pas moi je t'avais logé, il dit vraiment c'est toi. C'est pas moi je t'avais payé l'école, oui c'est toi qui avais fait. Je t'ai payé les habits, oui c'est toi. Mais aujourd'hui j'ai des problèmes, hein? Aide-moi, donne-moi une petite partie de tes récompenses là, pour que je vais ajouter ça sur pour moi. Les prières que tu as, le jeûne que tu as, donne-moi un peu. Le fils va dire, papa, c'est vrai que tu m'as fait tout ça. Mais aujourd'hui là, moi-même je crains des problèmes comme toi. Je ne suis pas capable. Donc il dit clairement à son père comme ça. Et encore le père également, lorsque le fils va le demander, « Eh papa, je t'avais fait ça, il dit oui. Mais aide-moi un peu à avoir des récompenses. Papa dit, je ne suis pas capable. Moi-même, je me cherche dans mes problèmes. Yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. وصاحبته وبنيه. Wa sahibatihi, et son épouse, sa femme, sa propre femme qu'il a aimée autant. La femme que lui-même, il dit, tu es ma vie, tu es tout pour moi. Le jour du jugement arrive là, voilà, il est en train de fuir la femme. Si la femme le surprend, lui-même, il va dire, ah, aujourd'hui, là, chacun a son problème. Continue ton chemin, moi aussi, je vais là-bas. Wa sahibatihi.
wa banihi, ainsi que ses enfants. Ses propres enfants, il va les fuir. Parce que ceux-là vont venir encore l'accumuler avec les problèmes. Lui-même, il se cherche dans ses problèmes et aussi ils ont des problèmes. Donc chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on peut dire. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. On va aller un peu rapidement pour pouvoir finir la sourate. لكل امرئ منهم, chaque personne parmi eux, yawma'idhin, ce jour-là, sha'anun, a une situation, yughnihi, qui le suffit. Si tu vois que je vais aller me préoccuper de la situation de mon frère, c'est que moi-même, quelque part, je suis à l'aise. Allah a dit, chacun a un problème qui le couvre. Chacun a une situation qui l'emballe. Il ne peut pas regarder ailleurs. Donc, chacun est préoccupé par sa propre situation. وجوه يومئذ مسفرة. Mais ce jour-là, les gens sont divisés en deux parties. Wujuhun, il y a des gens qui ont des visages. Yawma'izin, ce jour-là, musfira, illuminé, qui éclaire. Lorsque tu le vois, il y a la lumière sur son visage. Ça, ce sont des musulmans. Donc, tu sais déjà, celui-là, il est serein. Parce que lui, il avait eu peur d'Allah dans sa vie passée. Alors aujourd'hui, Allah lui donne la sérénité. Musfira, son visage brille. Il y a la lumière. ضاحكة مستبشرة. Dahikatun, il est en train de rigoler, il est en train de sourire. Tu le vois, il sourit. Mustabeshira, tu le vois, il est heureux, il est content. Parce qu'aujourd'hui, c'est son jour de victoire. Donc lui, il a des problèmes parce qu'il voit vraiment la situation de ce jour est difficile, mais il est serein parce que lui, il sera écarté. ووجوه يومئذ عليها غبرة. Wawujuhun, ça c'est maintenant deuxième type, deuxième groupe. Allah a dit wawujuhun, mais il y aura aussi des gens, wujuhun, leur visage, yawmaizin, ce jour-là, alayha ghabara, c'est la poussière qui est sur le visage. Quand tu vois le visage est sale. Tu vois le visage est couvert. Alayha ghabara. Ghabara, c'est la poussière. ترهقها قترة. Tarhaquha, le visage est fermé, est couvert. Qatara, avec la fumée, avec quelque chose de noir. Quand tu vois ce visage, tu sais que ceux-là, ils sont appelés à rentrer dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Tarhaquha qatara. C'est la fumée qui a pris tout le visage. أولئك هم الكفرة الفجرة. Que sont ceux-là? Allah a dit Oulaïka, ceux-là, hum, eux-mêmes, al-kafaratu, c'est des kafirs, c'est des mécréants dans leurs actes. Fajara, c'est des criminels dans leur cœur. Al-kafara, ça c'est ce qu'ils faisaient. C'est contraire à ce qu'Allah a demandé. Al-fajara, ça c'est ce qu'il pensait dans son cœur. C'est contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Donc ça c'est le deuxième groupe qui est différent du premier groupe. Le premier groupe est appelé à rentrer au paradis et le deuxième est appelé dans le feu de l'enfer. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les gens du paradis. Amen. Nous nous limitons, Inch'Allah, à ce niveau et nous prions Allah qui nous facilite une autre occasion. Qu'Allah accepte nos adorations et pardonne nos péchés. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mets ça un peu. Maghrib. Bon, franchement, moi j'étais surpris d'entendre la question. Mais puisqu'il l'a déjà posée, donc je n'ai pas voulu rejeter. Mais j'ai quand même eu à dire, on ne va pas valoriser ça ici. C'est lui qui a la question après le salam. Parce que lorsqu'il est même en train de faire khutbah, ce n'est pas pour demander de aucune chose. Ah. Lorsqu'il y a la khutbah, là où